Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Seb's SMS. Eh ouais, comme d'habitude, je vous envoie un message, je t'envoie un message, t'as intérêt à le capter. Sebastian Vettel is now very much the Anglophile. Seb's SMS. I'm sending you a message. You better catch it. But when it comes to the football, Wesh, bien ou quoi? Bien ou quoi? C'est comment ça se passe? Comment tu vas? Comment s'est passée ta semaine? Ça m'intéresse. C'est le samedi matin, on est là, on est ensemble, un nouvel épisode. On va se parler clair, on va s'encourager. On est là pour ça. On est là pour se donner, donner des conseils, se donner de la force. On s'envoie de la force. Vous m'envoyez de la force, tu m'envoies de la force, je t'envoie de la force, d'accord? Bon, comme vous le voyez, je suis pas à la baraque. C'est pas le setup habituel, c'est pas le décor habituel. Mais on bouge, on s'adapte, on n'est pas dans une routine, on est toujours prêt. Comme sur le terrain, on est toujours sur les appuis, on gère toutes les situations. Mais moi, je suis fidèle au poste. J'espère que toi aussi, tu es fidèle au poste. Peu importe les situations, on n'a pas d'excuses. On ne se donne pas d'excuses, vous savez très bien. Quand on doit faire quelque chose, on le fait. Mais là, vous avez vu, j'ai voyagé. J'ai voyagé et ça m'a fait penser à un truc. On est samedi matin et j'avais envie d'en parler avec vous. Quand tu voyages ou tu fais quelque chose de bien, le voyage, c'est un truc... c'est quand même positif. Tu voyages, tu vas connaître d'autres cultures. Voilà, tu vas faire tes affaires, tu vas visiter, voir des gens, peu importe. C'est un truc qui peut que t'apporter du positif. Mais souvent, les gens, ils sont pas contents pour toi. Ils sont pas contents. Et très peu sont les gens qui sont réellement contents quand, tu fais quelque chose de bien, quand tu veux avancer, quand tu travailles dur et que tu récoltes les fruits de ton travail. Mais j'ai envie de te dire, pourquoi tu te prends la tête avec les rageux? Pourquoi tu te prends la tête avec les rageux? Mais les rageux, il faut les embrasser. Faut les embrasser. Tu passes trop de temps sur les rageux. Tu leur donnes de ton énergie. Tu leur donnes de ton temps. Mais au final, pourquoi tu fais ça? Et au final, les rageux. D'abord, quand on dit, ouais, eux, c'est des rageux. Eux, c'est qui? Moi, je veux que tu me dises aujourd'hui, eux, c'est qui? Quand tu dis eux, ça représente qui? Est-ce que réellement, tu sais qui c'est? Parce qu'on aime bien balancer des eux, ils font ci, ils font quoi? C'est quoi? Pourquoi tu commences à te prendre la tête sur des trucs, c'est des fois qui n'existent même pas? Et j'ai envie de te dire, mais pourquoi tu leur dis pas merci? Parce qu'au final, ceux qui ragent, ceux qui ont le seum, qui veulent, ils l'ont là, ça passe pas. Mais au final, ils vont te donner de la force. C'est ça le bail. Ils vont te donner de la force. Ils vont t'aider à pas t'endormir, à pas te reposer sur tes lauriers. Ils vont t'aider à voir des choses, des fois, que toi-même, tu pourrais pas voir. À voir des choses que ta propre famille ou ton propre entourage proche n'arrive pas à voir. C'est eux qui vont te donner une perspective différente et qui vont te permettre de rester toujours au top niveau. C'est ça le truc. C'est que toi, tu prends souvent les rageux et tu veux leur rentrer dedans. Mais il faut les embrasser. Parce que c'est eux qui te permettent de rester au niveau où tu es. C'est eux qui te permettent de rester au niveau où tu es. Ils te donnent une perspective que ta meuf, ton mari, ton père, ta mère, ils ne vont pas voir. Et pour le coup, que ça soit vrai ou pas vrai. Même si c'est vrai, on n'a pas d'excuses, non. On est là, on ne prend jamais d'excuses. On prend ce qui vient à nous et on le gère. Et toi, il faut que tu fasses la même chose. À un moment donné, ces personnes qui ne veulent pas ton bien ou qui sont là à toujours, pointer ce qui va vraiment pas, après pour aller en parler aux gens. Mais toi, comme tu es toujours là à regarder le regard extérieur, comment on va me voir, qu'est-ce que les gens ils vont dire de moi, pourquoi tu vas parler de moi? Alors, mais si tu as vraiment confiance en ce que tu fais, mais laissez-les parler. Comme on disait avant, laissez parler les gens. Et laissez parler les gens. Les jaloux vont mourir. Les jaloux vont maigrir. À un moment donné, s'ils sont jaloux, mais pose-toi la question, ils sont jaloux de quoi? De quoi? Ils sont simplement jaloux d'eux-mêmes, dans le sens où tu fais des choses que eux ils peuvent pas faire. Tu comprends? Tu fais des choses qu'eux ils peuvent pas faire. Tu es à un endroit où eux ils peuvent pas être. Tu as réussi à arriver à un niveau où eux ils rêveraient d'arriver. Et c'est parce qu'ils sont face à leurs propres insécurités qu'ils savent pas comment réagir. Donc, la chose la plus facile, c'est de mal parler. C'est d'essayer de te descendre, c'est d'essayer de te déstabiliser. Mais le problème, c'est qu'ils vous déstabilisent trop facilement. Trop facilement. Pourquoi tu calcules ce que les gens ils vont dire? Pourquoi tu calcules ce que les gens ils vont dire? Si tu es sûr de ce que tu fais. Mais je te dirais même, s'ils disent un truc et tu dis, peut-être que, elle va demander de l'aide.
Ah, tu vas me dire, mais non, quand on demande de l'aide, j'ai pas envie de paraître faible. Mais qu'est-ce que tu me racontes? T'es trop dans tes émotions. Ils vous touchent parce que vous êtes trop dans vos émotions. On marche au fait. D'accord? Quand tu es trop dans tes émotions, pose-toi la question. Est-ce que je suis vraiment dans mes émotions? Est-ce que je réagis trop facilement? C'est parce que je suis très émotif. C'est pas un problème. Le tout, c'est de le savoir. Donc, à un moment donné, eux, ils peuvent pas faire ce que tu fais. Toi, tu es dans tes émotions. Pourquoi tu vas te prendre la tête sur eux? Pourquoi tu vas leur donner autant d'énergie? Pas besoin. Et en fait, j'ai envie de te dire aussi, faut pas trop t'enflammer. Faut pas trop t'enflammer parce que t'es pas aussi important. T'es pas aussi important. Ils ont leurs propres insécurités. Ce qu'ils font avec toi, la manière dont ils ragent, dont ils ont le seum face à toi, donc toi, tu penses qu'ils ont le seum face à toi, dès qu'ils vont finir avec toi, ils vont faire la même chose avec quelqu'un d'autre. Et avec encore quelqu'un d'autre. Et encore avec quelqu'un d'autre. C'est un cercle qui s'arrête jamais, un cycle qui s'arrête jamais. Parce qu'ils sont face à leurs propres insécurités. Donc, tu as vu, je sais qu'on est tous des champions, mais tu as vu, tranquille. Tranquille dans le sens où on n'est pas le centre du monde. Concentrons-nous sur nous et arrêtons de croire que les gens, ils nous en veulent comme si on avait fait un truc de fou à leur vie, etc. Faut même pas les calculer. Et c'est pour ça que j'ai envie que tu utilises cette force. J'ai envie que vraiment tu utilises ces gens-là, s'ils existent, comme un tremplin qui te permet de rester au top niveau. On arrive en 2023. On ne va pas arriver en 2023 sur la pointe des pieds. On ne va pas arriver en manque d'énergie en faisant les mêmes bêtises qu'on faisait en 2021 ou en 2022. Avec la même mentalité. Non, on upgrade. On fait une mise à jour. Là, moi, je veux que tu fasses ta mise à jour. Ça veut dire que de plus en plus, on va rentrer dans des choses qui sont peut-être difficiles à entendre, à comprendre, à assimiler ou à appliquer. Mais je pense que tu es une championne et que tu es un champion. On est tous des champions. Et en tant que champion, tu dois toujours regarder vers le haut. 2023, on y va comme ça. On n'y va pas comme ça, ni comme ça. On y va comme ça. C'est le dernier quart-temps. Dans le dernier quart-temps, on fait preuve d'énergie. Quand tout le monde descend, toi, tu montes. Et c'est pas que tu stagnes, tu montes parce que tu mets un coup d'accélérateur. Tu te mets en danger. Tu te mets dans une situation un peu inconfortable parce que tu sais que c'est là-bas qu'il y a la progression. C'est là-bas qu'il y a l'évolution. Et c'est ça que j'ai envie que tu gardes dans ta tête. Tous ces rageux, les gens qui ont le seum, les haters. Ah, t'es un rageux, t'es un rageux. Mais quand tu lui donnes l'heure, tu joues son jeu. Il a réussi à te déstabiliser. À un moment donné, embrasse-le. Limite, merci. Merci de rager parce que tu me donnes la force de continuer ce que je fais. Ça veut dire que ce que je fais, ça fonctionne. Ce que je fais, ça a de l'impact. Arrête de regarder les regards extérieurs des gens. On s'en fout, ça ne t'apportera rien. En positif comme en négatif. Concentre-toi sur la seule chose que tu peux contrôler. On en a déjà parlé. C'est toi. C'est toi. Arrête de toujours te dire oui, mais il va penser si les gens à qui ils vont raconter des bêtises là, ils prennent ce qu'ils disent pour argent comptant, c'est qu'ils sont même pas faits pour être dans ta vie. Ils sont pas à ta hauteur. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je veux que tu gardes ça en tête. Ce que tu fais, c'est un truc de champion. Là où tu vas, c'est là où les autres, ils peuvent pas aller. Et c'est là-bas qu'il y a le succès. C'est pour ça que j'ai envie que ces rageux-là, on leur fasse un gros câlin. Mais viens, même je vais te galoche s'il faut. Parce que c'est toi qui vas me permettre de rester au top niveau. D'accord? Y arriver, c'est une chose. Mais non, on l'a touché du doigt, on va rester là et on va continuer d'avancer. On va continuer de monter encore et encore parce qu'on prend ce qui nous appartient. Tu prends ce qui t'appartient. Ne laisse rien sur la table, rien. Là, je suis en voyage, c'est vrai, mais tu sais quoi? Que les gens ils parlent, qu'ils montent, ils descendent. Les jaloux, ils vont maigrir comme ça, ils vont devenir maigres. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, prends ce qui t'appartient. Quand tu rentres sur ce rectangle vert, ça représente quoi? Ta vie. Ta vie. Et c'est la tienne, celle de personne d'autre. Ne laisse personne pouvoir venir et même dicter un peu, comme si tu vas là à gauche, à droite, réagir. Non, on n'est pas dans nos émotions. On fonctionne au fait. On a conscience de nos émotions, mais on ne laisse pas nos émotions nous diriger. D'accord? Donc, prends ce qui t'appartient. Quand tu rentres sur ce rectangle vert, sur ce terrain-là, ce week-end, peu importe ce qui va se passer, c'est le challenge du jour. Regarde si tu réagis aux gens qui pourraient potentiellement mal parler de toi, etc. Si tu leur donnes ton temps. Si tu le fais, reconcentre-toi. Souffle un bon coup et reconcentre-toi sur ce qui est le plus important. Ce que tu es en train d'essayer d'atteindre. Ce que tu vas atteindre. D'accord? Parce que le pouvoir, la force, le respect, la réussite, le succès, l'évolution, ça se prend pas seulement comme ça, comme si tu étais timide. Ça se prend pas, c'est ta vie. Ça se prend pas, ça s'arrache.
Ça s'arrache parce que c'est à toi. Tu l'as pas volé, n'oublie pas. C'est à toi. C'est toi la superstar de ta vie. Et je veux que tu en sois conscient. Je veux que tu t'imprimes dans le cerveau et que peu importe les obstacles qui arrivent, on va les enjamber comme au 110 mètres haies. Facile, clac, clac, clac. Il y a de la difficulté, mais on aime ça parce qu'on sait que la récompense derrière, elle sera de plus en plus belle. D'accord? C'est le challenge du jour. Prends ce qui t'appartient. Tu vois, c'est la philosophie. On prend ce qui nous appartient. Take what's yours. Je te dis, on va parler un peu anglais aussi. Take what is yours. That belongs to you. Ça veut dire que ça t'appartient. Il n'y a personne d'autre. D'accord? Tu ne l'as pas volé. C'est ton humble serviteur, Seb Bassong avec Baby Bass. Même en voyage, toujours là pour te servir. Ça bouge pas. On est ensemble. Coach, pote, ami, coéquipier. On est ensemble. Cette semaine, ce week-end. Bon week-end à vous. Commente. Fais tourner. Fais tourner, commente. T'as vu? On donne de la force. D'accord, on est ensemble. Allez, à la semaine prochaine. Bon week-end. Et les rageux, merci à vous.